Apprenez à faire confiance aux Écritures. Là encore, je vois tellement de personnes qui voient ces textes sacrés comme des textes parmi tant d'autres, très anciens, ok, là pour être décortiqués, et parce que c'est dans la culture francophone, c'est là pour débattre, pour réfléchir. Non, ces textes n'ont pas un objectif philosophique. Ce n'est pas mélangé avec le reste. Je ne sais pas personnellement comment a été écrite, oui, la Bible, ou l'Ancien et le Nouveau Testament, ou le Coran, etc., etc. Je n'en sais rien. Par contre, je connais le corpus scriptuaire qu'on appelle les Shastras en sanskrit, du Vedanta. Il y a 3 textes principaux et des textes secondaires. Les 3 textes principaux, sont la Bhagavad Gita, les Upanishads et les Brahma Sutras. Commencez par la Bhagavad Gita. Assurez-vous que la traduction soit bonne, fidèle. Assurez-vous que les commentaires qui l'accompagnent ont été faits par un swami, donc par un enseignant du Vedanta, et non par encore quelqu'un qui aime la philosophie et qui aime se masturber les neurones avec des grandes idées. Car ces textes, anciens et sacrés, ont été écrits par des rishis, des esprits extrêmement purifiés, qui ont été entraînés pendant des dizaines et des dizaines d'années pour révéler la parole de Dieu elle-même. Parce que je lis ce corpus scriptuaire, ces Shastras, et que je connais l'enseignement du Vedanta, je peux confirmer que ces textes sont absolument incroyables, révélateurs, transformateurs, pour qui les comprend, les sait lire et voit la valeur qu'ils ont et du coup tente de les intégrer. Ces textes transforment la vie de n'importe quel être humain qui l'aborde avec l'esprit ouvert. Bien entendu, avec un enseignant derrière qui explique. Parce que le problème, quand on lit ça tout seul, c'est que le mental va se l'approprier et comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Mais faites confiance à ces textes.